Eh bien, aujourd'hui, je suis très heureuse. J'avais une consultation avec une jeune demoiselle de 29 ans que j'ai pu aider, aiguiller, qui est avec un conjoint qui ne l'écoute pas et qui est dans un métier de mise en rayon qui lui plaît pas du tout. Donc, effectivement, j'ai remarqué dans son thème astral, puisque c'est principalement mon métier, astrologue karmique, que sa mission de vie était essentiellement basée sur sa santé et sur la santé en général. Donc évidemment, il lui est conseillé un métier dans la santé. Donc on a un peu évoqué tous les métiers qui pouvaient être judicieux pour elle. Par exemple, psychothérapeute, hypnothérapeute, ostéopathe, diététicienne, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Naturopathe, mais on a du mal à en vivre, donc ça je lui ai précisé aussi. Le métier également de prof de yoga, hein, parce qu'on peut intervenir dans les écoles ou dans les maisons de retraite facilement, parce que c'est un peu plus reconnu. Voilà, et du coup, c'était une jeune fille voilà, qui était sous l'influence de plein de choses, de son conjoint, une jeune fille qui était dans le flou, qui ne savait pas du tout vers où aller, hein, et puis ça se voit, ça se voit qu'elle a du mal à prendre des décisions également. Et là, je lui ai dit qu'il fallait vraiment un métier dans la santé, donc elle a choisi diététicienne, je vais y arriver. Mais ce qu'il lui fallait, c'est un petit coup de boost, effectivement, parce que la motivation n'est pas géniale, parce qu'elle a acheté une maison avec son mari, elle est prête à rembourser et tout. Et je lui ai expliqué que la priorité des priorités, c'était sa santé, c'était elle-même, et se mettre soi-même en priorité, euh, comment dire, sans pour autant écouter les avis des uns et des autres, en particulier de son mari, qui voit beaucoup les biens matériels. Enfin voilà, ils ont acheté une maison, donc c'est normal aussi. Mais il faut jamais acheter quelque chose ou mettre en priorité les biens matériels ou l'argent tant qu'on n'a pas un métier qu'on aime. Parce que évidemment, je vais expliquer que euh, c'est dans son métier qu'on y passe la majorité du temps. Donc arriver à 50 ans, moi j'en ai vu des gens, je vais expliquer, arriver à 50 ans, quand on a été malheureux toute sa vie dans son métier, qu'on a le dos et les articulations d'abîmer, la santé d'abîmer, enfin voilà, comme certaines personnes que j'ai pu remarquer, et qu'on a sacrifié tout ça au nom de l'argent qu'on gagnait, des crédits maison et des crédits voiture, etc. Ça fait pas plaisir quand on vieillit. Et bien vieillir, je peux vous dire, c'est très important. Parce que le corps se dégrade et on a envie d'avoir la paix quand on a 50 ans ou 60 ans. On a très envie d'avoir cette paix intérieure, de pouvoir se reposer sur un métier qu'on aime, d'avoir un salaire correct et de ne pas se tracasser avec ça. Parce que sinon, ça abîme la santé grandement. Et c'est ça que je lui ai expliqué à cette jeune fille-là. Elle était prête à aller vers une vie, un avenir, où elle se serait sacrifiée euh, par rapport aux influences autour d'elle, de son mari et tout ça, pour les biens matériels, pour la maison qu'elle a achetée. Alors je lui ai dit, à n'importe quel prix, il faut faire cette formation, il faut commencer à vouloir changer de métier, quel qu'en soit le prix à payer, même s'il faut ne plus avoir de maison, tant pis, et avoir un appart en location à la place, ou séparé de son mari, etc. Parce que c'est là où on y passe la majorité du temps. Sinon, je lui ai dit qu'elle allait être malheureuse en vieillissant. C'était une évidence, parce que partie comme c'est partie, elle était là pour travailler dans la mise en rayon jusqu'à 50 ans, 40 ans. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. À bientôt, au revoir.